Je comprends bien que la mode aujourd'hui, c'est de mettre les baskets. Je comprends bien que la mode aujourd'hui, c'est de fuir sa masculinité. Mais j'ai du mal à comprendre. Moi, personnellement, je ne mets jamais de basket. Je ne mets pas de basket parce que je pense que ce n'est ni judicieux. Je- Moi, je trouve normal un jeune de 16-18 ans qui est au collège, qui est au lycée. Il n'a pas assez de budget. Je peux encore supporter. Je peux encore tolérer qu'il accepte mettre le basket. Mais je pense qu'un adulte, un homme, à un certain âge, il faut assumer son âge. À un certain âge, il faut avoir un comportement masculin. Pourquoi je suis contre le fait de porter les baskets? Tout simplement parce que moi, je pense qu'une paire de baskets, c'est bien lorsqu'on veut faire du sport. En dehors du sport, tu ne peux pas continuer à mettre des baskets. Comme lorsque tu étais au lycée, comme lorsque tu étais au collège. La première chose, une paire de baskets coûte à peu près 100 euros. Une belle paire de baskets. Or, tu dois la changer à peu près tous les ans. Donc, je disais donc que moi, quand j'achète quelque chose, que ce soit un vêtement, que ce soit une paire de chaussures, prenons le cas d'une paire de baskets. Tu ne peux jamais amener une paire de baskets dans une entreprise. Tu ne peux pas amener une paire de baskets lorsque tu vas à un rendez-vous important. Tu ne peux pas amener une paire de baskets lorsque tu es invité à un mariage. Donc, il se pose déjà un problème d'usage, un problème de fonction, un problème d'utilité. En plus, il se pose un problème de polyvalence. La durée de vie d'une paire de baskets, c'est maximum 1 à 2 ans parce que ça sort fréquemment. Le troisième élément, c'est que quand tu as une paire de baskets, peu importe, tu peux. Je sais que la tendance actuelle, c'est de mettre une paire de baskets avec le costume. Ce que moi, je trouve déjà, c'est un contresens, c'est quelque chose qui est inadmissible. Mais soit dit en passant, on peut encore être tolérant. Lorsque tu mets une paire de baskets, quelle image renvoies-tu aux autres? C'est aussi ça, parce que si, hein, je pense qu'à un moment, faut, faut quand même se respecter. Le troisième élément qu'il faut prendre en compte, c'est lorsque tu achètes une paire de baskets, il faut compter le nombre de fois que tu vas porter ta paire de baskets divisé par le prix. C'est ce qui te permet de savoir si ton investissement est judicieux ou pas. Parce que si tu achètes une paire de baskets, je ne trouve pas, c'est déjà impossible de mettre la même paire de baskets tous les jours. Si tu mets une paire de baskets tous les jours, je pense que tu vas avoir des problèmes avec tes propres pieds. Donc, moi, je me dis que au lieu d'investir 100 euros, 150 euros sur une paire de baskets, je préfère plutôt faire preuve de stratégie. Il y a une stratégie qui consiste à dire qu'il ne faut pas mettre tous ces œufs dans un même panier. Et en plus, à force de mettre les baskets, à un moment, lorsque tu vas mettre une chaussure de ville, tu ne seras pas à l'aise parce que ton corps, ton pied ne se sont jamais habitués à mettre une chaussure de ville. Il y a des gens qui mettent des baskets tous les jours, et peu importe les circonstances, ils sont toujours en basket. Mais lorsqu'ils sont invités quelque part à un rendez-vous bien pour passer un entretien d'embauche, ils mettent une paire de chaussures. Ils marchent, mais tu sens qu'ils ne sont pas à l'aise. Tu sens qu'ils jouent contre nature. Tu sens qu'ils tu sens qu'ils ne sont pas en confiance. Alors que si on habitue son corps à porter des chaussures de ville, alors lorsque, lorsqu'on décide de mettre une paire de chaussures comme tout homme normal, alors on n'a pas cette question de confiance qui se pose. L'autre aspect, c'est que la chose la plus importante que les femmes regardent lorsqu'une femme regarde un homme, la femme regarde toujours les chaussures d'un homme. La ch- ta, chau- Ta paire de chaussures indique ton statut. Ta paire de chaussures indique ton niveau de masculinité. Ta paire de chaussures indique ton niveau de virilité. Toutes les femmes regardent les chaussures des hommes.
Observez bien, les femmes achètent énormément de chaussures. Les femmes tiennent beaucoup. Les femmes ont une relation unique avec leur paire de chaussures. Les femmes ont, qu'est-ce que je peux dire? Les femmes projettent beaucoup de choses sur la chaussure. Pour une femme, la chaussure, c'est le prolongement de sa féminité. La chaussure révèle une partie de sa féminité. Paradoxalement, la femme va estimer que un homme qui néglige ses chaussures, un homme qui néglige ses pieds, un homme qui porte n'importe quelle paire de chaussures, c'est un homme qui ne prend pas soin de lui. C'est un homme, s'il ne prend pas soin de lui, il ne prendra pas soin de la femme. Donc, quand tu décides de porter ta paire de basket, pose-toi la question, est-ce que là où je vais, est-ce que tout le monde porte la même paire de baskets que moi? Parce que si tu vas dans une entreprise où tout le monde porte les chaussures, ta paire de baskets, tu vas l'amener une seule fois. Je t'assure, la deuxième fois, les autres vont te faire comprendre qu'il faut que tu changes de comportement. Les autres vont te faire comprendre qu'il y a des codes. Les autres vont te faire comprendre que dans des entreprises, il y a une certaine manière de se comporter. Que dans la société, il y a une certaine manière de se comporter. Que dans le monde dans lequel on vit, on ne peut pas imposer ses goûts. Qu'il y a une certaine rigueur, qu'il y a un certain code vestimentaire. Donc, au lieu de perdre son temps à acheter les paires de baskets à 150 euros, à 100 euros, il est plutôt judicieux d'investir intelligemment dans une paire de chaussures normales. Parce que tu n'es pas un gamin. Il y a un moment où tu es le gamin, il y a un moment où tu entres dans la vie active, il y a un moment où tu veux te faire respecter. Pour que les gens te respectent, alors il faut que tu te respectes toi-même. Pour que les gens te respectent, il faut que tu aies une haute idée de toi-même. Comment une femme peut-elle te respecter si tu portes une paire de baskets comme tout le monde? Comment veux-tu qu'une femme puisse te respecter ou bien ton patron puisse te respecter si tu fais comme tout le monde? Je pense que j'en ai terminé